Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis votre chroniqueuse audio et animatrice de podcast à l'ODJ Média. Je suis chargée de vous lire aujourd'hui, avec une fidélité totale et absolue, la chronique de Lisha Simbel. Nous plongeons dans les chiffres records de notre connectivité, comment la 5G a propulsé le Maroc dans le top mondial des débits mobiles, faisant du royaume le leader incontesté en Afrique du Nord. L'année 2025 marque un tournant pour les télécommunications au Maroc. Avec l'ouverture commerciale de la 5G en novembre, le royaume a enregistré la progression la plus spectaculaire du classement mondial des débits mobiles publié par Ookla. En gagnant 22 places pour atteindre la 39e position mondiale, le Maroc s'impose également comme le pays le mieux classé d'Afrique du Nord, illustrant un rattrapage technologique rapide, mais encore en construction. Rarement un indicateur aura autant cristallisé l'attention des observateurs du numérique. Selon le Speed Test Global Index d'Ookla, référence internationale en matière de mesure des performances Internet, le Maroc a réalisé en 2025 la plus forte progression mondiale des débits mobiles. Le bond est net, 22 places gagnées en un an, pour se hisser à la 39e place mondiale. Un résultat qui tranche avec les évolutions plus graduelles observées les années précédentes et qui repositionne le royaume dans le paysage mondial de la connectivité mobile. L'auteur ajoute que cette performance est directement liée à l'arrivée de la 5G sur le marché marocain. L'ouverture commerciale intervenue en novembre 2025 a déclenché une hausse rapide des usages à très haut débit, portés par les utilisateurs équipés de terminaux compatibles. Les tests de vitesse se sont multipliés, affichant des performances sensiblement supérieures à celles de la 4G. Les analystes d'Ookla décrivent ici un mécanisme bien connu. Lors des premiers mois de déploiement d'une nouvelle génération de réseaux, les vitesses médianes mesurées augmentent rapidement, modifiant la photographie statistique d'un pays. Cette transition technologique marque le passage d'une ère de navigation fluide à une ère d'instantanéité numérique. L'auteur affirme que dans ce contexte, la progression marocaine ne se limite pas au classement mondial. Elle se traduit aussi par un leadership régional clair en Afrique du Nord. Alors que les évolutions ont été plus modestes chez ses voisins, le Maroc reprend la première place de la sous-région en matière de débit mobile. L'Algérie a certes enregistré un gain après son propre lancement de la 5G en décembre, mais sans atteindre le même rythme. La Tunisie, pourtant pionnière dans le Maghreb, a vu ses performances s'éroder au fil des mois, les infrastructures existantes peinant à absorber la montée rapide des usages et la généralisation des smartphones compatibles. L'Égypte, de son côté, n'a progressé que modérément, freiné par des largeurs de bande plus limitées. L'auteur pense qu'au-delà des chiffres, le rapport d'Ookla insiste sur des facteurs structurels déterminants. Les écarts observés entre pays tiennent moins à la seule date de lancement de la 5G qu'aux capacités d'investissement, aux politiques d'attribution du spectre radioélectrique et à la stabilité des cadres réglementaires. Ces éléments expliquent pourquoi certains États, pourtant fortement urbanisés, continuent d'afficher des contre-performances durables. La réussite marocaine est donc le fruit d'une synergie entre investissement privé massif et une régulation sectorielle proactive, permettant de transformer le spectre hertzien en une ressource économique de premier plan. L'auteur conclut en rappelant qu'en combinant une forte progression mondiale et un leadership en Afrique du Nord, le Maroc envoie un signal clair: le pays peut accélérer vite lorsque les conditions technologiques sont réunies. Mais l'enjeu désormais est ailleurs. Il s'agit de transformer cet avantage statistique en progrès durable, inclusif et territorialement équilibré, afin que la 5G ne soit pas seulement un bon classement, mais un véritable levier de développement économique et social. Cette ambition impose de ne pas se reposer sur ses lauriers et de poursuivre l'extension de la couverture au-delà des grands axes urbains pour réduire la fracture numérique. C'est sur cette note de réflexion que s'achève notre lecture d'aujourd'hui. Je tenais à vous remercier personnellement pour votre fidélité et pour l'attention que vous portez à nos analyses. En tant que votre auditrice, j'ai mis un point d'honneur à respecter scrupuleusement l'intégrité et la lettre des propos de l'auteur, afin de vous transmettre sa vision sans aucun filtre. Restez à l'affût, car nous nous retrouverons très prochainement pour une nouvelle chronique, où nous continuerons d'explorer ensemble les complexités de notre monde en mutation. D'ici là, cultivez votre esprit critique et restez connectés sur les plateformes de l'ODJ Média. Prenez soin de vous, et à très vite.